Troisième partie de cette émission où nous parlerons de Riyad Mahrez et le tournoi des communes. Et dans cette troisième partie, il sera bien entendu aussi question du football international. Nous évoquons la finale de la Coupe de France avec tous les joueurs du continent qui étaient présents, le championnat anglais et bien sûr les Coupes d'Europe qui se jouent cette semaine encore avec les demi-finales qui commencent dès ce mardi 30 avril. Nos invités, Widi Anjour, président de l'association Somom, éducateur. Widi Anjour, ancien joueur, ancien milieu de terrain. Vous étiez une espèce de Mustapha Daleb quand vous jouez? Non, je ne pense pas. J'étais pas aussi technique. J'étais pas mal, mais pas aussi technique. Oui, pas Mustapha Daleb. Non, déjà j'étais droitier. Ouais. Et Tigana alors? Ouais, on va dire ça, plus Tigana. Oui. Mais en plus costaud quand même. Un plus costaud. Athé NZT, éducateur sportif, mais Athé, vous avez encore plus de cordes à votre arc. Racontez-nous. Je suis responsable de l'école municipale de football sur la ville de Sarcelles depuis un certain nombre d'années, ville dont je suis originaire. Et en parallèle, donc, je suis président de l'association Baobab qui fait de la coopération internationale à travers l'éducation par le sport. Et vous êtes du Congo-Brazzaville? Tout à fait, voilà. Votre pays que vous n'oubliez jamais? Non. Là, il ne faut pas. Ça fait partie de mon ADN et des racines de mes parents et des miennes. Donc justement, c'est pour ça qu'on travaille aussi avec ce pays-là sur la coopération internationale entre la France et le Congo. Et Victorien Niou, que je ne vous présente plus, qui est consultant sportif de Centrafrique précisément. Tout de suite, les internautes. Et selon vous, qui remporteront les Coupes d'Afrique? Ce sera la Ligue des Champions ou la Coupe de la Confédération, comme d'habitude. Vos réactions sur Facebook Africa24 ou notre Twitter avec le hashtag Africa24. Le foot international tout de suite. Et nous allons tout de suite commencer en image avec cette finale de la Coupe de France remportée par Rennes sous pénalty. Vous avez les images devant vous. Les Parisiens qui ont marqué avec Alves sur une reprise de volée. Ensuite Neymar, petit lob sur le gardien de Rennes. Ensuite, Kipembe qui trompe son gardien. Vous allez voir la tête de Mexer, donc le Mozambicain. Et puis ensuite cette faute d'Mbappé justement, qui a failli briser la jambe du défenseur sur le tibia. Carton rouge. Tout de suite, il est étonné, Mbappé. Puis ensuite, les épreuves de tir au but où vous avez vu, Rennes a marqué. Menkoukou a envoyé le ballon sur le toit du Stade de France. On cherche toujours le ballon, apparemment. Et donc, les joueurs qui jubilent, qui sont contents. Vous voyez Koubek qui est parti en courant vers la tribune où se retrouvaient les supporters et puis les Rennais qui ont fait la fête tout au long de l'après-midi ce dimanche. Et puis les joueurs africains qui ont brillé. Tout d'abord, je vous parlais du Mozambicain Mexer avec cette superbe tête qui trompe le gardien Areola. Et puis ensuite, il y a d'autres comme Rami Ben Sebani, l'Algérien, Mbaye Niang, le Sénégalais, Amari Traoré, le Malien, Ismaïla Sarr, le Sénégalais. Widi Anjour, je m'adresse à vous tout d'abord. Qu'est-ce qui a manqué à ce Paris Saint-Germain qui, en ce moment, connaît beaucoup de difficultés? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je pense que, apparemment, ils avaient tout leur effectif, mais je pense qu'ils ont sous-estimé leur adversaire, qui fait que, manque de... Voilà, qui fait que, ils ont un match très, très moyen. Donc, et puis Rennes a été à la hauteur, il faut dire. Faut voir les buts. Les buts sont vraiment très intéressants et donc Paris, dommage pour Paris, ils n'ont pas été à la hauteur. Voilà. Athé, NZT? Moi je dirais que Paris Saint-Germain a fait un bon début de match. On aurait pu penser qu'au bout de quelques minutes, un quart d'heure, ce 2-0, c'était mal parti pour les Rennais. Mais on voyait même à travers les gestes de l'entraîneur qui leur disait calmez-vous. Ils sont restés calmes. C'était les outsiders, donc ils n'avaient rien à perdre. Et je pense qu'ils ont joué un peu avec des valeurs qui sont les leurs, des Bretons. Ça veut dire le collectif, l'abnégation et beaucoup de générosité dans leurs efforts. Et en ayant toujours confiance en eux. Et Paris Saint-Germain, par contre, à contrario, a baissé d'un cran après ces deux buts. Et l'équipe qui a continué à y croire, qui a continué à jouer sur tous ces valeurs, elle a emporté naturellement, comme on le voit souvent au niveau des matchs avec ces scénarios.
Oui, alors, Victorien, vous êtes consultant sportif. S'il y avait un conseil à donner justement au Paris Saint-Germain, on parle de changer d'entraîneur, on parle de Mourinho, on parle de Benitez, on parle aussi d'Arsène Wenger. Pour moi, la solution, ce ne serait pas de changer de coach, parce qu'on l'a vu justement, année après année, il change de coach, mais les problèmes restent les mêmes. Moi, ce serait plutôt au niveau de la direction qu'il faudra un petit peu faire du nettoyage. Et quand on voit le recrutement, par exemple, cette saison, il y a des distensions entre ce que Tuchel veut et ce que Enrique veut. Ensuite, il y a tout ce qui se passe plus haut encore, où on voit que les décisions sont c'est un peu flou, on ne sait pas vraiment qui gère le navire. C'est pour ça que le PSG a du mal à franchir ce cap-là. Donc pour moi, ça serait plus au niveau au-dessus qu'il faudrait d'abord tout régler, ensuite faire un bon recrutement, bien ciblé, avec des joueurs qu'il faut et pas des joueurs, des panic buys, comme on pourrait dire, des achats de panique à la fin du mercato. Et pour moi, il faudrait relancer le projet d'une manière stable, comme le faisait Leonardo à son arrivée. Merci. Et puis nous allons voir le championnat anglais maintenant, avec, vous le savez, un mano à mano qui se joue entre Manchester City et Liverpool. Regardez justement ce classement avec Tottenham qui est à la 3e place, mais le titre se jouera sans doute la semaine prochaine, car sachez bien que Manchester City recevra Leicester et Liverpool ira jouer à Newcastle. Donc vous voyez cette situation où Manchester et Liverpool sont quasiment assurés de jouer la Ligue des Champions. Tottenham est 3e, Chelsea 4e, 5e Arsenal, Cardiff est à la 18e place, 19e Fulham, et ensuite vous voyez donc le dernier Huddersfield Town. Les équipes de Tottenham que nous allons voir en images et Liverpool surtout, les images de Liverpool et d'Arsenal qui sont toujours en Coupe européenne. 3 équipes anglaises. NZT, que pensez-vous? C'est le retour du football anglais sur la scène mondiale ou plutôt européenne? Alors, dire que l'Angleterre est représentée, mais c'est surtout la diversité du football mondial qui est représentée, parce que les joueurs, pour la plupart, ne sont pas anglais. On a vraiment des effectifs cosmopolites qui viennent du monde entier. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le football anglais dégage un niveau de jeu et de compétences qui permet un petit peu de se hisser aujourd'hui sur les premières places européennes. On n'en est pas du tout étonné. Le tableau maintenant de la Ligue des Champions, et Rudy, un jour, vous allez nous dire ce que vous attendez de ces matchs. Tottenham contre l'Ajax, et puis il y aura un certain Barcelone-Liverpool. Comment voyez-vous ces demi-finales, justement, qui s'affichent devant vous? Ben, pour moi, ce sera des demi-finales très serrées. Parce que on attend toujours Barcelone, hein, je pense que c'est le favori. Mais à ce qu'on regarde là, la jeune équipe d'Ajax fait très très mal aussi. Donc à mon avis, ça va être magnifique ces demi-finales déjà d'une, mais la finale va être encore plus fantastique parce que c'est du beau jeu, c'est vraiment le plaisir de tout un chacun. Quand on est devant la télé et qu'on regarde ces matchs-là, on est très satisfait. Oui, et Victorien, vous allez aussi parler, intervenir sur la Ligue Europa, pour nous dire ce que vous attendez justement de ces 2 matchs avec Arsenal-Valence, Arsenal qui est toujours là, et puis l'Eintracht Francfort contre Chelsea. C'est ça, mais déjà là on est sur 4 équipes déjà qui ont du mal en championnat, donc je pense que les 4 équipes vont privilégier la Ligue Europa, vont tout donner. On est sur Arsenal qui est sur 3 défaites de suite, Valence qui est sur 2 matchs sans victoire, Francfort aussi et Chelsea aussi qui cale un petit peu en ce moment au championnat. Je pense que Arsenal fait figure de favori parce qu'Emery a cette science de cette compétition avec 3 victoires avec Séville. Et Chelsea est aussi par favori face à l'Eintracht Francfort parce que c'est une équipe plus jeune, avec un peu moins d'expérience. Mais à ce stade de la compétition, tout peut se jouer. Il n'y a pas vraiment de favori qui se dégage. Il peut y avoir une finale 100% anglaise comme avec 0% d'anglais aussi. Athènes, je reviens vers vous maintenant. Vous étiez en Angleterre. J'ai l'impression que vous allez placer quelques joueurs de ces Soto pour voir Riyad Mahrez. Racontez-nous, nous allons voir des photos, vous allez commenter en même temps. Pourquoi avez-vous été là-bas avec tous ces jeunes? Dites-nous tout. Alors, nous avons été invités par Riyad Mahrez. Donc le projet depuis des années, depuis qu'il a été en Angleterre, ça fait 3 ans qu'il a ce projet de faire venir des jeunes de la ville de Sarcelles, ville dont il est originaire, où il a joué pendant des années à l'école de foot, ensuite au club, et il garde des attaches très fortes avec cette ville puisqu'il vient toujours un petit peu saluer les jeunes et nous faire un coucou
beaucoup quand il a de la disponibilité. Depuis 3 ans, il m'a toujours dit, Athé, je souhaiterais vraiment inviter ces jeunes-là parce que moi, à leur place, j'aurais vraiment aimé vivre une expérience comme ça si j'aurais pu aller très jeune, de vivre, de toucher un peu du doigt un petit peu ce monde à Manchester City. Ça aurait été une... Et comment les jeunes réagissaient? Comment ils étaient? Alors, ils étaient contents? Les jeunes, la plupart nous ont dit qu'on n'a pas dormi. Je pense que c'est quand c'était au stade du rêve, ben, on y croyait, mais beaucoup se disaient c'est pas possible, c'est irréalisable. Mais quand ils ont vu arriver Riyad, qui est venu les voir, parce que je le salue vraiment pour ça, je veux dire pour son investissement, parce que c'est au-delà d'être un grand footballeur, c'est un jeune vraiment qui a de grandes valeurs. Parce que on est arrivé, il nous a offert des places pour assister au match Manchester-Cardiff. En plus, il a été titulaire, il a fait un très bon match ce jour-là. Il a manqué le but, mais en tout cas, sa prestation a été remarquable. Il est bien là-bas, il veut rester. Oui, il est parce vraiment... que j'ai entendu quelques interrogations sur s'il reste ou reste pas. Et son entraîneur disait qu'il va rester finalement, Guardiola. Il va rester à Manchester City. C'est l'extérieur, c'est tout l'extérieur qui... Bon, il faut animer un petit peu les réseaux, mais lui, il est très bien, son entraîneur compte sur lui, lui aussi, il est très bien sur la ville de Manchester au niveau du club. Il est très apprécié et puis il a un talent qui lui permet un petit peu, quand on lui donne l'occasion de montrer toutes ses qualités. Et Guardiola, il l'a encore affirmé la dernière fois parce qu'il compte aussi sur lui. Et si aujourd'hui ils en sont là, c'est parce qu'il a un effectif large et il a besoin de tous ces joueurs de grosse qualité pour arriver à aller au bout. Je reviens vers vous tout à l'heure. Vous, Widi Anjou, si vous êtes avec nous, c'est parce que vous allez organiser le tournoi des communes. Nous allons voir donc l'affiche. C'est quoi exactement le tournoi des communes ? Eh bien, le tournoi des communes, comme le nom le précise, c'est il y a quelques années déjà, en 2008, j'avais déjà l'idée de faire un tournoi style, on va dire, interquartier. Mais pour nous, les ultramarins, c'est un peu difficile de faire interquartier. Hein. Les gens sont tellement éparpillés. Alors j'ai dit, bon, on va développer ça sous forme de plus de rapprochement de communes. Et on a démarré tout doucement avec 8 équipes à l'époque, c'était en 2008. Et donc on regroupe les originaires de chaque commune, que ce soit de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de La Réunion, de façon à qu'ils puissent se retrouver entre amis pour faire un tournoi. C'est du foot à 7. Hein. Donc depuis 2008, chaque année on fait le tournoi des communes. On avait arrêté un petit moment et on a repris depuis l'année dernière. Alors c'est quelle date ? Donc c'est le 8 mai. Le 8 mai. De quelle heure à quelle heure ? C'est de 9h30 à 18h à peu près. C'est où exactement ? C'est au stade de Léo Lagrange à Sarcelles. Donc, vous attendez beaucoup de monde, ça c'est la fête, c'est un peu la fête. Oui, c'est la fête pour tout le monde, d'autant plus qu'on a aussi un match pour les éducateurs de football. On attend tout le monde, on attend tous les spectateurs, on attend les joueurs, les participants. Et donc, c'est vraiment regrouper les gens pour pouvoir s'amuser, passer du bon temps et puis passer du temps dans l'espace. Le site est magnifique. Et donc, voilà. Donc, le 8 mai, tournoi des communes, avec l'association Summum. Voilà, avec l'association Summum. Et par contre, je voulais juste souligner un petit truc. On a aussi le 9 juin, on fait aussi comme on va dire un match de gala pour notre ami Alain Courriol. Donc je le précise parce que c'est en partenariat bien sûr avec le tournoi des communes, en partenariat avec la ville de Sarcelles et aussi l'association Cromvaux. Et le Cromvaux organise le mémorial, enfin on va dire match de gala pour Alain Courriol. Le 9 juin. Le 9 juin. À Sarcelles. À Merci Sarcelles. Widi. Athé, vous pensez retourner en Angleterre avec ces jeunes ? Oui, en tout cas, c'était la première fois. C'était donc comme je dis, Riyad suite à son projet, donc il a été écouté par la mairie. Donc la mairie. Riyad Mahrez. Oui, Riyad Mahrez, écouté donc. L'ancien buteur de Leicester. Ben, non seulement le buteur, mais élu meilleur joueur d'Angleterre. Donc pour nous, pour Sarcelles, c'est une fierté énorme d'avoir un jeune comme ça qui a un parcours en plus atypique, qui n'est pas passé dans les centres de formation, et d'arriver comme ça, d'être sur le toit de l'Angleterre en si peu d'années. C'est vraiment aujourd'hui pour nous un ambassadeur de la ville, avec une image en plus très positive. Parce qu'il dégage aussi une image, je veux dire, d'humilité qui permet aussi aux jeunes d'avoir un bel exemple.
à travers son attitude, à travers ses actions. Et cette action-là de ramener, on est parti, c'est une délégation de 36 personnes qui étaient en Angleterre, qui ont pu assister à un match, qui ont pu voir les joueurs et assister à l'entraînement de toutes ces stars d'équipe. Il est resté avec nous pendant tous ces 2 jours. Il a passé du temps avec nous après le match jusqu'à 1 h du matin. Et je tiens aussi à souligner qu'au-delà de ça, les enfants étaient émerveillés parce qu'il leur a fait une belle surprise. Il a offert des maillots à l'ensemble Super. Voilà. Ok. Voilà. Nous allons faire un tour de table avant de terminer. Je voudrais juste vous signaler que pour la finale de la Coupe féminine de football en Algérie, eh bien, c'est l'équipe de la S Sûreté nationale qui l'a remportée face au FC Constantine, donc sur le score de 2-1. Victorien, je commence par vous, nous faisons tour de table. Un petit mot pour terminer cette émission. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? C'était un plaisir pour moi déjà d'avoir été reçu ici. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce débat autour de la table avec les collègues. Oui, Dianjou. 2 dates à retenir? Oui, 2 dates à retenir. Donc le 8 mai, tournoi des communes, et le 9 juin à Sarcelles, toujours, donc le mémorial, enfin l'hommage à Alain Coriol. Merci Woody et Monsieur ATNZT. Déjà, je remercie Africa 24 déjà pour nous inviter, et puis je remercie la mairie de Sarcelles et le joueur Riyad Mahrez de nous avoir pu vivre un peu ce rêve pour tout le monde, et j'espère que ça peut être une belle image, un bel exemple pour tous les joueurs, notamment d'origine africaine et autres, qui peuvent donner vraiment cet impulsion pour ces jeunes. Merci à T, merci Woody Anjo, merci à TNZT, merci à Victorien New et merci à Jason Tanda et Nathanaël Ajavon qui étaient avec nous dans la première et deuxième partie. Merci à la réalisation technique. Je vous dis à lundi prochain, même heure et même antenne avec Africa 24 TV pour un nouveau numéro de l'FC. Salut.